Interview Expert est aujourd'hui bien toujours du côté de Lone Plage pour retrouver une personne qui nous vient du sud. Vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Sylvain Laforge. J'ai 40 ans cette année, j'ai 40 ans, c'est triste. Et je viens de Toulon, à côté de Toulon, La Farlède. Pour vous, le motocross, c'est quoi? C'est votre passion première depuis combien de temps? 1 an et 2 mois. Ouais. Oui. Je faisais beaucoup de squash avant, en compétition. Oui. Et avec le Covid tout a fermé, il fallait que je trouve quelque chose à m'occuper. J'ai connu MX-Test sur YouTube. J'ai toujours voulu faire de la moto. Et grâce à ma société, je gagne un peu d'argent, j'ai pu me payer une moto. C'est quoi la passion entre le motocross de terre et le motocross de sable? C'est ma première fois aujourd'hui dans le sable. Ouais. Donc, comment on ressent les sensations par rapport à la terre? Un peu salé. Ouais. C'est dur, mais il faut passer par là pour être bon, je pense qu'il faut passer par là. L'adhérence entre la terre et le sable, pour vous, c'est quelque chose qu'il faudra du temps, effectivement, pour s'y adapter. On n'arrive pas pilote de sable du jour au lendemain? Non, non, on peut pas. Non, non. Il faut s'entraîner, c'est pas du tout le même pilotage. C'est tout ce qu'on fait, au moment où on le fait, il faut le faire avant. Et du côté de Toulon, vous avez la possibilité également de piloter sur le sable ou c'est uniquement de la terre? Il n'y a que de la terre, il y a un terrain qu'on m'a parlé, c'est Port-Saint-Louis, mais j'y suis jamais allé. Ouais. Et c'est pas le même sable, c'est pas le même sable, mais c'est le reste du sable apparemment. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de continuer effectivement dans cette passion, cette toute nouvelle passion que vous venez de rencontrer? Ah, je vais pas arrêter, oui, ah ouais, je vais pas arrêter. Le sable, je pourrais pas autant le pratiquer, oui, mais le motocross, ouais, je vais pas arrêter d'aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi? C'est un jour faire effectivement cette grande épreuve qui est l'Enduropal du Touquet? L'année prochaine, normalement, je me lance. D'accord. Comment effectivement on va pouvoir se préparer? Parce que pilote de motocross, d'une part, c'est une chose, mais il faut effectivement le physique, que ce soit pour les bras, que ce soit pour les jambes. Pour vous, vous avez déjà préparé le diététique, le physique pour... Le diététique, pas trop, non? Pas encore? Pas encore. Quand je rentre, 1er septembre, j'attends. Ouais. Mais sinon, j'ai souscrit au programme avec Pierrick. Oui. Donc, il explique pas mal de choses. Et moi, je suis débutant. Ça fait que 1 an, 2 mois que je pratique le motocross. Et il est hors de question que je me blesse. Et je veux faire ça. J'adore la compétition, mais je veux faire ça. Je ne vais pas chercher la victoire. Déjà, je pense que finir le Touquet, c'est une très belle victoire en soi. Déjà arriver à passer la ligne d'arrivée. Donc, non, je vais m'entraîner comme Pierrick qui dit. Pierrick, pour vous, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous apporte effectivement une certaine notion pour arriver sur le motocross. Si Pierrick n'avait pas ce qu'il a aujourd'hui, que ce soit au niveau de sa chaîne YouTube, au niveau de son organisation, vous ne seriez pas venu sur la moto? Non. Non, non, c'est grâce à lui qui m'a donné envie parce qu'il est très accessible. Oui. Et moi, comme je lui ai expliqué dès le début, j'étais artisan, il fallait pas que je me blesse. Donc il m'a conseillé quelle moto prendre, quoi faire. Et je dois rouler en sécurité. Et donc sur leur chaîne, c'est exactement ce qu'ils expliquent, rouler en sécurité. Cela veut dire effectivement que le motocross est accessible à tout le monde sans automatiquement se blesser, car il est vrai que régulièrement c'est un sport considéré comme dangereux, oui. Mais on a effectivement la possibilité de se faire plaisir. Une journée comme aujourd'hui à Lone Plage, pour vous c'est que du bonheur? Oui, oui, première fois, alors ça a été première fois sur du sable, première fois avec un 2 temps, oui. Première fois en camping-car avec ma femme et mes enfants, première fois dans le Nord, une première pour tout. Donc, et le sable, je ne pensais pas aimer, mais il faut que j'y passe, si je vais dans le Touquet. Et en fait, compte, j'aime. J'irai pas tout le temps dans le sable, mais c'est une très bonne expérience. C'est complètement différent comme pilotage. Ah oui, complètement, complètement. La tenue, les virages, la tenue de la moto. C'est vrai qu'une moto sur le sable aurait tendance beaucoup plus à chasser de l'arrière. Et puis la tenue au niveau du guidon, c'est quand même important. Par rapport à une terre, à une moto, je dirais qu'une motocross de terre, la tenue est complètement différente. Ah, complètement différente, ça ne tient pas là. Si on n'accélère pas, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'il faut les points de freinage, début de virage, il faut tout commencer avant pour garder tout le temps le filet pour ne pas stanker l'avant. Aujourd'hui, vous avez fait combien de tours à Lone Plage? J'ai roulé peut-être 1 heure en tout. Vous n'êtes pas tombé? Si. Mais rien de grave. L'avantage du sable, c'est que à mon niveau, je vais pas vite, on se fait pas mal.
Bon, faut pas oublier qu'aujourd'hui, je dirais, ce sont des amateurs qui sont là, ce ne sont pas des professionnels. Il faudra faire une autre manière de voir effectivement le pilotage quand on sera au Touquet. Oui, ah oui, oui. Là, c'est une mise en bouche, il faut surtout pas se dégoûter du sable, donc il faut prendre du plaisir. Et pour pas me dégoûter, je faisais 2 tours, je me stoppais 10 minutes, 2 tours, je me stoppais 10 minutes. Si je vais chercher un peu plus dans rouler plus longtemps, après je vais me reposer trop longtemps et je vais pas rouler assez. Donc je faisais 2 tours. Là maintenant cet après-midi je faisais 3 tours, je faisais 15 minutes, 3 tours, 15 minutes. J'ai cherché plus les trajectoires, la position dans les virages et les trajectoires. Donc le cas échéant, vous venez effectivement dans les Hauts-de-France, dans un endroit particulièrement agréable, avec un soleil de Toulon, dirions-nous? Oui, bah, on a amené le soleil, nous les sudistes. Hein. D'accord, ok. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Laissez-nous-le pour le moment. Ah, je repars lundi, je ne sais pas si je vais vous le laisser, mais on peut le partager. Hein. D'accord, ok. On le partagera et le cas échéant, revenez très régulièrement. Vous serez toujours le bienvenu dans les Hauts-de-France, particulièrement du côté de l'Onne-Plage. Eh ben, j'ai apprécié votre région, je ne connaissais pas du tout. Hein. On a fait le Touquet, Boulogne-sur-Mer, Wimereux. Oui. Et Berck en premier. Tout à fait. Et franchement, très agréable. La Côte d'Opale, c'est ça, Côte d'Opale. La Côte d'Opale serait peut-être mieux que Toulon? Non. Non. Bon, bah d'accord. J'aurais essayé. Quand on aime, je suis très bien là où je suis, mais de temps en temps, aller voir ailleurs, c'est bien. Il n'y a qu'avec ma femme que je reste avec ma femme. D'accord. Mais c'est bien de changer. Si je serais originaire d'ici, j'aimerais le sud de temps en temps, mais je pense que je préférais la Côte d'Opale. Merci beaucoup pour cette interview et puis merci d'être venu dans notre région pour pouvoir participer d'une part à ces activités proposées par Pierrick et puis le cas échéant vous allez... toute l'équipe. Et toute l'équipe bien sûr. Toute l'équipe. Et puis vous allez faire effectivement les autres manifestations dans les autres endroits de la France que Pierrick proposera. Je vais en faire d'autres. Pas toutes, je ne peux pas professionnellement, mais je vais en faire d'autres, oui. Le plus possible, hein, je les suis dès que je peux. Et puis le cas échéant, on se retrouve au Touquet? On se retrouve au Touquet sûrement. Merci bien, à bientôt, au revoir. Au revoir.